Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30 sur l'Oula. C'est l'heure du journal. La première édition d'information de la soirée. Voici les principaux titres. Agriculture, la province de Taza se tourne de plus en plus vers l'arboriculture. Il s'agit de l'olivier et de l'amandier, deux filières appuyées par le plan Maroc Vert et qui aiguisent l'appétit des investisseurs. À leur tête, nos compatriotes résidant à l'étranger. Et puis une filière tout autant prometteuse, en plus d'être dédiée à l'export, c'est celle des fruits rouges. Concentrés dans le périmètre du Loukos et du Rarb, les fruits rouges ont leur salon qui souffle sa troisième bougie. Page picturale, l'art, un moyen d'expression et d'épanouissement pour les trisomiques. Avec le soutien de l'AMSAT, de jeunes trisomiques exposent leurs œuvres à Rabat. D'autres excellent dans la restauration. Nous verrons cela en fin de journée. Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce qu'à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le souverain du royaume hachémite de Jordanie, Sa Majesté le roi Abdallah II Ibn al-Hussein effectuera une visite d'amitié et de travail au Royaume du Maroc les mercredis et jeudis 27 et 28 mars 2019. À cette occasion, Sa Majesté le Roi aura des entretiens officiels avec son illustre hôte. Cette visite illustre la profondeur des relations de fraternité, de coopération et de solidarité unissant les deux peuples frères à la faveur de la volonté commune des deux souverains. L'ONU appelle l'ensemble des États membres à soutenir les efforts onusiens sur la question du Sahara marocain. Nous souhaitons que l'ensemble des États membres soutiennent les efforts des Nations Unies, étant donné que les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara, Horst Köhler, sont mandatés par le Conseil de sécurité, a déclaré le porte-parole de M. Antonio Guterres lors de son point de presse quotidien à New York. Cette affirmation est intervenue en réponse à une question d'un journaliste au sujet de la déclaration d'appui au processus politique exclusivement onusien adopté lundi par 37 États africains participant à la conférence ministérielle de Marrakech sur l'appui de l'Union africaine au processus politique des Nations Unies sur le différend régional au sujet du Sahara marocain. La 76e commission des investissements réunie aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Saad El Othmani a approuvé 28 projets de conventions et d'avenants aux conventions d'investissement pour un montant global de 22,16 milliards de dirhams, devant permettre à la création de 4 346 emplois directs. La répartition des investissements par secteur fait ressortir le secteur du transport et des infrastructures en première position avec 9,64 milliards de dirhams, soit 42% des investissements projetés. Nous ouvrons la page agricole de cette édition. La province de Taza, nous le disions, développe de plus en plus un rythme soutenu deux filières de l'arboriculture, l'olivier et l'amandier. Une chaîne de production appuyée par le plan Maroc Vert pour une meilleure valorisation des terres cultivées. Les filières s'organisent de mieux en mieux et aiguisent l'appétit des investisseurs. À leur tête, nos compatriotes résidant à l'étranger. C'est un reportage de Wafal Yaqoubi, Mohamed Nasseri sur un commentaire d'Imanable. Étendue aride par le passé, terre fertile aujourd'hui, la commune territoriale Bniftah vit au rythme d'une croissance végétative grâce à la filière oléicole appuyée par le plan Maroc Vert. Ici, les agriculteurs ont bénéficié du programme de production de l'olivier, une superficie de 360 hectares qui devra bientôt profiter d'une meilleure organisation avec la création d'une coopérative agricole pour la valorisation de la filière. Ces zones montagneuses se sont reconverties en terres cultivables. Nous avons opté pour l'olivier. Nous aspirons à créer une coopérative pour promouvoir les investissements et améliorer la productivité. Nous voulons même nous inscrire dans une logique de commercialisation et d'exportation. Les superficies dédiées à l'olivier se sont visiblement développées dans la province. 84 000 hectares, mieux irrigués et exploités pour réconcilier l'agriculteur avec sa terre.
Le secteur de l'olivier réconcilie le professionnel de la terre avec son environnement. Nous souhaitons non seulement développer des terres agricoles attractives pour les investisseurs, mais aussi trouver des alternatives à l'exode rural. Beaucoup de nos compatriotes résidant à l'étranger investissent d'ailleurs dans le secteur car ils ont de la tâche pour leur terre d'origine. L'appétit des investisseurs est donc aiguisé, comme ici dans la commune Raslma. Parmi eux, des éméreux qui se passionnent pour le travail de la terre et se rassemblent au sein de groupements d'intérêt économique autour de l'arbre fruitier le plus durable, l'amandier. Je résidais en Belgique pendant 44 ans. J'ai décidé après de rentrer au pays pour investir dans la filière de l'amandier. Nous procédons à la cueillette des amandes, à leur séchage et concassage avant de passer à leur valorisation, à la vente, notamment par la fabrication de produits dérivés comme la pâte d'amande. Un fruit précieux et peu exigeant, entretenu sur une superficie de 30 000 hectares à Teza, qui s'accapare à elle seule 34% de la production nationale. Une filière tout autant prometteuse en plus d'être dédiée à l'export, c'est celle des fruits rouges, dont 88% de la production nationale est concentrée dans le périmètre du Loukos et du Rerb. Les fruits rouges ont leur salon, une 3e édition tenue cette année sous le thème « Filière des fruits rouges, levier de promotion de l'emploi et du développement rural ». Reportage à Kenitra, Imen Slewi sur le commentaire de Mounia Maroche. Fraises, framboises, mûres ou encore myrtilles, les fruits rouges et leurs produits dérivés colorent les étals. Certains visiteurs ne résistent pas à la dégustation, ils en raffolent déjà. Ce produit phare constitue un levier de développement local dans la région de l'Arab. C'est la première fois que nous participons à ce salon. C'est une belle vitrine pour nos produits et pour leur commercialisation. Notre coopérative consiste à valoriser ce fruit très prisé pour ses vertus nutritionnelles. Grâce à cette grande messe agroalimentaire, la femme rurale expose ses produits. Elle peut même rencontrer d'autres acteurs du secteur. Vraiment, c'est très motivant. La filière représente la principale source de revenus pour les producteurs de la région. Elle offre en moyenne 10 millions de jours de travail par an. Cette année, 100 exposants sont présents dans ce salon. Les coopératives dynamisent la filière, boostées par l'appui financier du plan Maroc Vert. Dans la région de l'Arab, la culture des fruits rouges s'étale sur 8400 hectares avec une production annuelle qui dépasse les 197 000 tonnes annuellement. Direction à présent Marrakech où les travaux de la 12e Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion ont démarré. Une journée marquée particulièrement par de nombreuses interventions qui se sont penchées sur le défi qui s'impose au secteur audiovisuel à la lumière des progrès technologiques et la vague de numérisation, une principale caractéristique qui marque d'ores et déjà le fonctionnement des chaînes de télévision et les radios à l'échelle mondiale et continentale. Et écoutez à ce propos ces déclarations. Il y a un nombre d'heures de diffusion beaucoup plus important. Alors la présence aujourd'hui du Maroc au sein de l'Union africaine de radiodiffusion et la participation de l'ensemble des membres de l'Union et ses partenaires aux travaux de la 12e Assemblée générale abritée par la SNRT à Marrakech traduit l'excellence des relations entre le Royaume du Maroc et les pays frères du continent, mais également la solide coopération entre leurs institutions respectives. Et depuis que le Maroc a rejoint sa famille institutionnelle africaine, le Royaume ne cesse d'œuvrer avec ses frères africains, avec leurs amis, avec leurs partenaires, pour faire du continent une terre d'avenir. Et le choix du Maroc pour abriter cette assemblée avec les problématiques qui sont posées en ce moment, tout cela traduit au fait, et surtout avec le progrès technologique, et en vue de permettre aux téléspectateurs, notamment le jeune public, de suivre et d'interagir avec le programme à travers le deuxième écran, les efforts de recherche et de développement devront permettre d'être à jour dans le domaine technologique destiné à l'audiovisuel, à même d'asseoir de nouveaux projets axés sur la performance. Et à ce titre, les États membres de l'Union africaine de radiodiffusion
sont amenés à résoudre cette problématique qui constitue un véritable frein au développement du secteur audiovisuel africain. Et pour cela, il est nécessaire d'adapter nos méthodes, d'adapter nos programmes, d'adapter nos modes de diffusion et nos principes de gestion et de management pour continuer à remplir au mieux le rôle fédérateur, pédagogique, démocratique et culturel dont nous sommes investis. Ce forum est un lieu d'échange et de réflexion entre les pays africains quant à l'évolution justement dans la prise en compte des technologies, à la fois de la communication et de l'information et donc vers la migration, donc vers le numérique sur le continent africain. Donc c'est une rencontre importante parce qu'il s'agit pour nous, en tant que représentants de nos différents pays, de participer à la réflexion sur l'évolution technique, sur la production des contenus de qualité et sur voir comment l'Afrique se positionne en termes de fournisseurs de contenus dans un monde médiatique en mouvement dans lequel on a besoin de se faire entendre, de se faire voir et de dire sa personnalité authentique. Pour nous, c'est une très bonne situation qui va permettre à tous nos pays d'être ensemble, de voir de quelles conditions ils pourront profiter de la nouvelle donne. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Il y a beaucoup de petits problèmes à travers aussi certaines informations. Quelles sont les meilleures informations? Comment les États africains membres de l'UAR vont se retrouver ensemble pour fédérer leurs ressources, leurs forces et aller vers le sens de la bonne information, celle qui s'y est. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans tous les États avec les problèmes, quand je parle de mon pays, le Niger, avec les problèmes qu'il y a au niveau du G5, Sahel, du terrorisme, tout ça, quel genre d'informations nous devons donner? Comment nous devons aussi avoir le dividende numérique par rapport à cette situation? Le Proche-Orient, première escale de l'actualité internationale. De nouvelles roquettes ont été tirées hier soir à Gaza en direction d'Israël, suscitant des frappes de représailles de l'armée israélienne dans le territoire palestinien et mettant en question une trêve fragile instaurée au lendemain d'un nouvel excès de violence. L'armée israélienne a fait état d'au moins 3 roquettes lancées de Gaza sans qu'apparaissent clairement les auteurs des tirs ni les conséquences qu'ils pourraient avoir sur le cessez-le-feu. En représailles, les appareils israéliens ont frappé plusieurs objectifs dans le sud de la bande de Gaza, dont un complexe militaire du Hamas et un atelier de fabrication d'armes à Khan Younes. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait discuter prochainement de la souveraineté sur le plateau du Golan à la demande de la Syrie qui exige la restitution de ce territoire annexé par Israël et que Donald Trump considère maintenant comme territoire israélien. Une date doit être déterminée par la présidence du Conseil. Les 5 pays européens membres du Conseil, Allemagne, France, Royaume-Uni, Belgique et Pologne, avaient rappelé dans une déclaration solennelle qu'ils ne reconnaissaient pas la souveraineté d'Israël sur les territoires occupés par Israël depuis juin 67, incluant le plateau du Golan. Et puis le Mozambique, dévasté par le passage du cyclone Idai, fait aussi face à l'apparition d'épidémies. 5 cas de choléra ont déjà été confirmés à Beira, situé à l'est, et dans ses environs. Les autorités ont affirmé qu'elles ont mis en place des mesures pour en limiter l'impact. 1 million de doses de vaccins contre le choléra doivent arriver ce week-end dans la région. Et puis les députés britanniques votent pour choisir leur version du Brexit. Maintien dans le marché unique, nouveau référendum, voire annulation de la sortie de l'Union européenne. Le président de la Chambre des communes doit choisir parmi les 16 propositions élaborées par les députés, lesquelles seront débattues puis soumises au vote à partir de 19h, c'est-à-dire dans un peu moins d'un quart d'heure. Les députés veulent ainsi dégager une alternative au traité de retrait conclu en novembre par Theresa May avec Bruxelles, qu'ils ont déjà rejeté 2 fois en janvier et mi-mars, mais que la dirigeante conservatrice entend toujours faire passer. On passe au sport, football. On parle de Maroc-Argentine, disputé hier soir au grand stade de Tanger en amical. Les Lions de l'Atlas se sont inclinés difficilement 1-0 face aux champions du monde de 1986. Devant plus de 35 000 supporters, les protégés d'Hervé Renard ont donné du fil à retordre aux Argentins. Une rencontre disputée dans des conditions météo marquées par le vent fort qui soufflait sur la ville du Détroit. Nisserina Ouzdar et Souad Anachet. Un stade archi-comble, une ambiance survoltée. 35 000 supporters, toutes gorges déployées, ont donné le tempo à une affiche prestigieuse.
Un jeu certes sans réel enjeu, mais contre vents et marées. Il faut marquer. Le but arrive à la 6e minute de la fin du temps réglementaire dans les filets des Lions de l'Atlas. On a essayé de jouer malgré tout, malgré que ce soit difficile avec les conditions, on a pris des risques. Donc c'est bien, on a répondu dans le combat aussi. Et puis voilà, malheureusement, je pense qu'on aurait pu garder le 0-0. On prend un but où, avec un peu plus de concentration, on peut l'éviter. Sur une petite erreur qu'on a pu faire, je pense qu'on a pris le but. C'est à éviter, un 0-0, je pense que c'était bien pour tout le monde. Maintenant, faut pas non plus dramatiser. C'était un match amical et faut rester plus compact défensivement pour la CAN et continuer à rester positif. Vent fort, manque de concentration, erreur d'appréciation. Sans cela, un score nul aurait, dit-on, arrangé tout le monde. Une défaite difficile à avaler, mais des enseignements à en tirer. Dans la perspective des prochains rendez-vous, la CAN, Égypte 2019. On aurait voulu passer une soirée avec des conditions normales. Donc aujourd'hui, il faut faire avec. Il faut se concentrer sur le match du mois de juin. Il faut tourner la page. J'aurais préféré en toute honnêteté tourner la page avec les mêmes conditions et me présenter face à vous avec un 0-0. Ce qui n'aurait pas changé tellement mon discours. Parce que ça aurait été le même match, quoi. Voilà, mais donc si on doit tirer une conclusion, on se devait de ne pas perdre ce match et de terminer par un 0-0 un peu triste, mais ça aurait été le mieux qu'on puisse faire. Une mince consolation, cette appréciation du sélectionneur argentin. Le Maroc est une équipe difficile qui pratique un bon football. L'art, moyen d'expression et d'épanouissement des porteurs de trisomie, des jeunes trisomiques exposent leurs œuvres à la galerie de la Fondation Mohamed VI à Rabat. Avec le soutien de l'association marocaine de soutien aux personnes trisomiques, les jeunes artistes en herbe effacent leurs différences à travers l'art pictural. D'autres excellent dans la restauration. Reportage Mounia Marouche. Des tableaux où la couleur dépeint sa joie de vivre. À 30 ans, Mohamed est déjà un artiste voué au succès. Il participe avec d'autres jeunes à leur première exposition. Au-delà du fait qu'ils soient porteurs de la trisomie 21, ils arrivent à mettre leurs pensées et surtout leurs émotions sur toile. Aujourd'hui, ils ont prouvé que tout est possible et peu importe les différences. J'aime les couleurs, surtout le rouge et le vert. J'aime dessiner les membres de ma famille, notamment mon père. Je peins souvent chez moi. J'ai une préférence pour les portraits. Ils viennent, ils s'expriment avec les outils que je leur donne, avec les méthodes que je leur donne. Et après, maintenant, si vous venez un jour le voir, vous allez voir qu'il vient comme des jeunes artistes. Il vient pour peindre, travailler leur propre thématique. Si certains ont choisi le pinceau pour s'affirmer, d'autres ont trouvé leur voie dans la restauration. C'est le cas de Safa qui nous dévoile ici quelques ingrédients de ses délices. Je prends du plaisir à préparer les bons plats, la pâtisserie notamment. Je ne compte pas m'arrêter là, je vais monter mon propre atelier culinaire. On est là pour montrer aux gens que ces jeunes, ils sont capables de faire beaucoup de choses. Et le thème d'aujourd'hui, c'est autour de l'Élysée. Alors, toutes ces préparations, c'est grâce à les jeunes qui ont gagné le prix en France, à Assiette Gourmande. Un exemple concret d'intégration sociale pour ces personnes à besoins spécifiques. Depuis plus de 15 ans, on essaie de travailler sur les supports d'activité, donc les supports art, culture et loisirs et sport aussi pour les jeunes. On a plusieurs choses à l'AMSAT, on fait plusieurs activités dans la danse, dans le théâtre, la photographie aussi, la percussion.
Ces jeunes, parmi les 60 000 personnes trisomiques que compte le Maroc, ont fait du handicap un tremplin. Maintenant, ils veulent aller encore plus loin. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Lula à 20h30. Une excellente soirée. À demain, Julie.